Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler de Evan Peters cette semaine. Pourquoi Evan Peters? Eh bien tout simplement parce que au vu de l'engouement autour de lui et de son personnage de Jeffrey Dahmer, je me suis dit que ce serait une bonne chose de vous présenter cet acteur sous un angle totalement différent pour vous présenter un peu son travail, ce qu'il a fait en dehors de ça, étant donné que beaucoup d'entre vous l'ont connu grâce à ça. Du coup, voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, mais également parce que j'aime beaucoup l'acteur de Evan Peters et que forcément ça m'a redonné envie de regarder American Horror Story et tout ça, donc je me suis dit que c'était le bon moment de vous en parler. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, mais également de venir me suivre sur mon Instagram. Pourquoi est-ce que je vous parle de mon Instagram? Eh bien tout simplement parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit un livre, un roman de fantasy, donc Young Adult Fantasy, qui sort le 2 novembre sur Amazon. Du coup, si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce livre, de quoi il parle, eh bien n'hésitez pas à venir sur Instagram pour avoir toutes les infos. Enfin bref, on commence la vidéo. Evan Peters est né le 20 janvier 1987 à Saint-Louis dans le Missouri. Il a un grand frère du nom de Andrew et une grande sœur du nom de Michelle. C'est en 2001, lorsque ses parents décident de déménager dans le Michigan, que Evan Peters va commencer les cours de théâtre. Il n'a alors que 14 ans. Après avoir suivi des cours au Grand Blanc Community High School puis à la Burbank High School, il décide finalement de continuer et de terminer ses études à domicile. Lorsqu'il aura 15 ans, Evan Peters va déménager avec sa mère à Los Angeles et c'est là qu'il va continuer en quelque sorte sa toute jeune carrière d'acteur. Mais du coup, parlons-en de sa carrière. En 2004, Evan Peters commence par jouer dans un film indépendant, Clipping Adam. Il remportera d'ailleurs par la suite le prix de la meilleure révélation lors du festival de films à Phoenix. La même année, il va jouer dans le film Pyjama Party, puis dans la mini-série The Days. Il va continuer sa carrière en jouant dans des petits et des un peu plus grands rôles tels que Mama's Boy, Never Back Down ou encore Kick-Ass. Pour ce qui est des séries, il va commencer tout doucement en faisant des apparitions dans des séries telles que Doctor House, Dirt, FBI Portée Disparue, Monk, Ghost Whisperer ou encore Mentalist. Mais à ce moment-là, il n'apparaît que dans un seul épisode à chaque fois pour de brèves apparitions et c'est seulement plus tard lorsqu'il va jouer dans la série Les Frères Scott qu'il va avoir un rôle récurrent pour quelques épisodes. Donc oui, si certains ne savaient pas trop d'où il le connaissait mais avaient une vague impression, c'était sûrement dans Les Frères Scott. Mais du coup, c'est vraiment en 2011 que sa carrière va vraiment prendre un grand pas et où il va intégrer le casting de American Horror Story, la nouvelle série tendance de Ryan Murphy. Il va donc interpréter lors de la toute première saison d'American Horror Story Tate Langdon, qui restera l'un de ses personnages les plus emblématiques. Il va reprendre également son rôle dans Kick-Ass 2, mais également avoir le rôle de Quicksilver dans les X-Men. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont connu surtout dans X-Men. Il va après ça poursuivre ses différents rôles dans la série American Horror Story. Parce que oui, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série, chaque saison parle d'une nouvelle intrigue avec de nouveaux personnages, mais généralement ce sont les mêmes acteurs qui reviennent. Jusqu'au moment où il va interpréter le rôle de Kai Anderson lors de la saison 7 d'American Horror Story. Et parlons-en de Kai Anderson. Grâce à ce personnage, Evan Peters va recevoir énormément de récompenses pour son talent, pour son acting et son interprétation aussi horrifique que puissante du personnage. Mais malheureusement, ce rôle va lui valoir une thérapie longue de 2 ans. Il va être complètement terrorisé par le personnage qu'il a incarné de Kai Anderson, qui est quand même un personnage assez intense à interpréter. Il l'a dit lui-même et ça lui a valu vraiment 2 ans de thérapie parce qu'il avait l'impression qu'il était complètement imprégné du personnage de Kai Anderson et de sa noirceur. Pour vous dire à quel point il a vraiment très bien interprété le rôle quand même. En 2012, Evan Peters rencontrera celle qui deviendra sa partenaire à l'écran mais également sa partenaire dans la vie, Emma Roberts. Et là va commencer une histoire d'amour assez tumultueuse où ils vont avoir beaucoup de séparation, de remise ensemble, de séparation, de remise ensemble. En effet, en 2013, il faut savoir que Emma Roberts se fait arrêter par la police pour violence domestique étant donné qu'elle a cassé le nez de Evan Peters. Mais celui-ci, par amour pour elle, ne va tout simplement pas porter plainte et va même payer sa caution pour la faire sortir de prison et ils vont continuer à être ensemble. Quelques mois plus tard, Evan Peters lui demande en mariage et ils vont
donc se fiancer, mais juste après ils vont se séparer. Et comme je vous l'ai dit, ça va durer vraiment plusieurs années jusqu'en 2019 avant de réellement signer la fin concrète de leur relation. Et d'ailleurs, en parlant de leur séparation, il faut savoir que des sources proches des deux ont affirmé que leur séparation n'a pas été faite d'une mauvaise manière, ça a été une bonne séparation entre guillemets. Et parlons du coup des autres amours entre guillemets de Evan Peters. Il faut savoir que de 2007 à 2010, Evan Peters était en couple avec l'actrice Alexandra Breckenridge, désolé je ne sais pas prononcer son nom, Breckenridge, qui deviendra d'ailleurs par la suite sa co-star lors de la saison 1 de American Horror Story, étant donné qu'elle jouera le personnage de Moira jeune. Par la suite, en 2010, Evan Peters aurait également fréquenté le mannequin et chanteur Pixie Geldof, mais se sépareront l'année suivante. Vient ensuite l'actrice Alexia Quinn, avec qui il va avoir une relation de quelques mois après avoir travaillé ensemble sur un film. Et fin 2019, pour ceux qui ne savaient pas, Evan Peters s'est mis en couple avec la chanteuse Elsie, mais se sépareront en mars 2020, donc ils sont restés à peine quelques mois ensemble. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi ils se sont séparés, aucun des deux n'a voulu en parler ni se justifier à ce sujet. Je vais rapidement parler de son rôle de Jeffrey Dahmer parce que ça reste quand même assez important d'avoir son avis sur ce rôle-là et ce qu'il en a dit. Mais il faut savoir que Evan Peters a expliqué que pour le rôle de Jeffrey Dahmer, qu'il a dû voir les interviews, lire les biographies, les entretiens audio et j'en passe pour au mieux s'imprégner du personnage et pouvoir le jouer correctement. Il a même dû voir les rapports de police pour vous dire à quel point c'est allé très très loin et il a d'ailleurs dit que ce rôle l'avait également terrorisé en voyant toutes les horreurs qu'il avait commises. Il explique d'ailleurs: Dahmer parlait de manière très normale et très franche, c'était stupéfiant de se dire que tout ça s'était vraiment passé. Le but était d'être authentique à l'histoire par respect pour les victimes et leurs familles. Je savais que ça allait être l'une des choses les plus dures que j'ai jamais eu à faire dans ma vie parce que je voulais que ce soit très authentique. Mais pour ce faire, j'allais devoir aller dans des endroits très sombres de mon esprit et y passer de très longues périodes. En tout cas, j'espère sincèrement qu'il va se remettre de ce rôle et ne pas subir une autre thérapie à cause de ça. Et d'ailleurs, je crois même qu'il a dit qu'il allait arrêter ou en tout cas faire une pause sur ce type de rôle pour se concentrer sur d'autres rôles un peu moins terrifiant à jouer. Ryan Murphy a expliqué que si c'était Evan Peters qui avait eu le rôle de Tate Langdon pour la saison 1 d'American Horror Story, ça s'est joué à une seule phrase que Evan Peters a dite lors de l'audition et qui collait parfaitement au rôle et du coup c'est pour ça que Ryan Murphy l'a pris. La saison 1 de American Horror Story est la saison préférée de Evan Peters. Il a expliqué que c'était surtout parce que c'était le début, le commencement, on savait pas trop où est-ce que ça allait et du coup il aimait bien ce côté-là de la série. D'ailleurs, petite anecdote bonus, mais lorsque Evan Peters a auditionné pour la saison 1 de American Horror Story, il n'avait aucune idée que les autres saisons allaient être différentes avec une intrigue différente et des personnages différents. Il a su uniquement après la saison 1. Evan Peters a expliqué, et oui désolé je vais beaucoup parler de American Horror Story dans cette vidéo, mais il a expliqué que c'est surtout à partir de la saison 5 de American Horror Story, lorsqu'il a eu donc le rôle de Monsieur Marsh, que ses rôles ont commencé à avoir un gros impact sur lui. Il a même expliqué qu'il se sentait de plus en plus désensibilisé à ce qu'il voyait et à ce qu'il devait jouer, malgré le dégoût et les horreurs qu'il pouvait ressentir vis-à-vis des personnages et des actions faites par les personnages. En parlant de la saison 5 d'American Horror Story, lorsque Evan Peters donc interprète le rôle de Monsieur March, il faut savoir qu'il a dû changer un petit peu sa voix qui est donc différente des autres saisons et il a expliqué qu'il s'est tout simplement inspiré de William Powell et des films des années 30 pour récupérer cette voix, mais que en même temps ça s'était fait d'une manière très naturelle. Evan Peters a eu son rôle de Quicksilver grâce à American Horror Story. En effet, l'un des producteurs de X-Men lui a tout simplement avoué que c'était grâce à son acting dans la série qu'il a été pris pour le rôle. Comme quoi, il faut absolument que vous regardiez American Horror Story si vous ne connaissez pas. Evan Peters fait une apparition dans le film Deadpool 2. Ok, alors, celle-là est assez bizarre. Dans l'une des saisons et l'une des scènes de American Horror Story, Evan Peters doit porter une chaussette sur ses parties intimes pour cacher son engin, étant donné qu'il devait être nu pour la scène. Sauf que après avoir tourné la scène, il s'est rendu compte que ces noisettes n'étaient absolument pas couvertes par la chaussette et que du coup l'actrice Jessica Lange avec qui il jouait cette scène avait vu absolument tout.
Voilà, et il s'est senti très très con après coup. Avant de jouer dans American Horror Story, oui je sais, désolé, Evan Peters a expliqué qu'il avait énormément peur des films d'horreur. C'est pas qu'il aimait pas ça, mais vraiment il en avait peur. Et que du coup le fait de jouer dans une série d'horreur lui avait complètement changé la manière de voir les films et les séries d'horreur. Et du coup aujourd'hui, grâce à ça entre guillemets, il a beaucoup moins peur lorsqu'il voit un film d'horreur. Evan Peters a plusieurs tatouages qu'il doit d'ailleurs cacher lorsqu'il joue dans des films et des séries. Et il en a un en particulier qui parle de sa mère, mais également un autre qu'il a sur la main je crois, ou un peu plus bas que la main, et il a expliqué que c'était un tatouage qu'il regrettait énormément et que c'était vraiment un tatouage qu'il avait fait sur un coup de tête après une soirée un peu trop arrosée. Et pour terminer, il faut savoir que Evan Peters aime énormément cuisiner, mais le problème c'est qu'il a expliqué que par rapport à son métabolisme il prenait beaucoup de poids très vite, et du coup il a expliqué qu'aujourd'hui il était limite obligé de cuisiner beaucoup de légumes et de poulet. Enfin bref, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a fait apprendre certaines choses vis-à-vis de l'acteur Evan Peters. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ainsi qu'à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez d'autres anecdotes que vous connaissez vis-à-vis de Evan Peters, n'hésitez pas également à les dire en commentaire. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.